Avec l'appui de l'Union européenne, le projet Intégration de la santé mentale dans la consolidation de la paix sensible au genre en République centrafricaine a été mis en œuvre par Conciliation Resources dans un contexte de sortie de crise marqué par des traumatismes psychosociaux persistants. Exécuté en collaboration avec les acteurs étatiques et non étatiques centrafricains, le projet s'est appuyé sur une approche de la santé mentale, soutien psychosocial sensible au genre et à l'inclusion, garantissant une représentation équilibrée et une prise en compte des besoins spécifiques des différentes populations. Le projet a été exécuté sur base de l'expérience déjà de Conciliation Resources en RCA sur la consolidation de la paix. Conciliation Resources est venu pour répondre exactement à l'appel du gouvernement centrafricain pour appuyer les activités de consolidation de la paix dans un contexte qui a été vraiment marqué par les conflits armés. Et comme vous le savez, les conflits armés affectent toujours la santé mentale. Et après l'expérience dans la mise en œuvre des différents projets de paix, de prévention des conflits, de dialogue et de réconciliation, il fallait intégrer l'approche santé mentale dans des activités de consolidation de la paix. Et c'est comme ça que cette intégration a commencé par d'abord des formations, ensuite un processus de dialogue qui a permis de réunir toutes les parties prenantes de la santé mentale, soutien psychosocial, mais aussi les parties prenantes de la paix. Et grâce à ces projets, il y a maintenant aujourd'hui ces acteurs qui travaillent ensemble. Ils font la paix, ils renforcent aussi les relations de cohésion sociale, aussi du vivre ensemble dans ces communautés qui ont été affectées par les conflits à répétition. Ce projet a été une opportunité ayant connecté les acteurs allopathiques, professionnels de la santé mentale, qu'ils soient psychologues, assistants de soutien psychosocial, leaders religieux ou tradis praticiens, les autorités et les membres des communautés impliquées dans les initiatives locales de paix, de réconciliation et de réintégration des populations retournées. La santé mentale, soutien psychosocial constitue une plus-value dans un processus de consolidation de paix, réconciliation et réintégration communautaire. Le projet qui a été mis en œuvre va de pair avec notre stratégie nationale. Et donc vous comprenez, sans la santé mentale, il ne peut pas avoir la paix. À travers les processus de dialogue, les membres des communautés se sont mis d'accord sur les actions conjointes qu'ils ont implémentées dans les zones du projet, notamment à Bimbo, Begwa, Boussangwa, Badé, Wambak et Benzambi. Grâce aux plans d'action locaux, les mécanismes de paix ont contribué au renforcement de la collaboration entre les parties prenantes de la santé mentale, soutien psychosocial et la paix. C'est un projet où nous travaillons plus dans la question de thérapie de groupe, accompagner la communauté à intégrer le processus de dialogue, le processus de paix. La mise en œuvre des plans d'action locaux a connecté des membres des communautés, des familles affectées aux différents acteurs professionnels de la santé mentale, du soutien psychosocial, de la paix et de la réconciliation. À travers les mécanismes locaux de référencement, les membres des mécanismes locaux ont appuyé les communautés, ainsi contribué au renforcement du vivre ensemble. Ce projet s'inscrit dans les priorités du gouvernement centrafricain en matière de la santé mentale et consolidation de la paix. Ce programme de sensibilisation a aidé beaucoup de femmes dans les localités de la mise en œuvre. Beaucoup d'elles qui ont été abandonnées par leur mari et qui voulaient se suicider ont pu se ressaisir grâce à la sensibilisation. Je pense que ce projet est d'une grande importance pour nous les femmes. Avant, on ne s'entendait pas avec les musulmans. Quand on a essayé, la conciliation ressources a trouvé une méthodologie, il a inséré la santé mentale. C'est à partir de là que la population de Boussangwa a trouvé que on ne savait pas ça. Donc, je sais que la santé mentale amène un changement dans la ville de Boussangwa. Le projet avait pour ambition de faciliter l'accès à des informations fiables sur la santé mentale, notamment les signes, les symptômes et les acteurs intervenant dans le domaine afin de mieux orienter les personnes affectées, mais aussi de surpasser les barrières empêchant la participation des femmes, des jeunes dans le processus de paix et les défis d'accès aux soins. Une stratégie de communication sensible au genre et au conflit a permis aux parties prenantes de produire toutes les semaines une émission de radio diffusée sur les radios Ndikiluka et Ndoye de Boussangwa.
Plus de 600 000 personnes ont pu écouter ces émissions. Je vois que partout dans la République centrafricaine, dans le pays, à l'intérieur du pays, quand nous avons fait les émissions à la radio, il y avait nos frères, des sœurs qui sont de l'autre côté, de Bosangwa, de Bangassou, de Obo, appelaient pour expliquer leurs sentiments. La santé mentale, c'est ce qu'on appelle l'état de bien-être physique, moral. C'est une activité qui répond à un besoin crucial. Et ce besoin crucial, c'est quoi? C'est que cette population, après les crises, est donc abandonnée à elle-même. Il y a des victimes qui sont restées impuissantes. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il y a eu donc cette approche vers les populations affectées dans la ville de Bangui, à Bosangwa, pour essayer de soulager cette communauté. L'objectif de cette sensibilisation est de faire connaître la santé mentale aux élèves et les signes qui montrent qu'une personne est dans le problème de santé mentale. Nous leur avons montré ce qu'il faut faire face à ces cas. L'intégration de la santé mentale et soutien psychosocial dans la consolidation de la paix, je vois que c'est très important parce qu'on ne peut pas faire la paix sans la paix intérieure. Cette formation m'a beaucoup aidée parce que j'étais aussi victime des blessures intérieures. Mais à travers cette formation, j'ai pu me retenir, j'ai pu me ressaisir et j'ai pu avoir de l'expérience pour pouvoir aider les autres. Nous sommes satisfaits des résultats, surtout beaucoup plus de l'engagement des membres des communautés dans la mise en œuvre des activités de la santé mentale. Nous sommes aussi satisfaits par ces fonctionnements, de ces mécanismes de référencement qui impliquent les différentes parties prenantes, notamment les praticiens, les leaders religieux, les membres des communautés, le groupe de jeunes, le groupe de femmes qui aujourd'hui travaillent ensemble tout en accompagnant les personnes ou les communautés, les familles affectées, mais aussi ils renforcent les relations, les liens de collaboration. Ce qu'on a noté aussi, c'est cette implication des autorités. Ce projet est un projet de grande importance pour le processus global de paix en République centrafricaine, car ça s'inscrit dans la logique de consolidation des acquis générés par l'accord politique pour la paix et la réconciliation depuis sa signature le 6 février 2019. Le message que j'ai à adresser à l'ensemble de la population, c'est de participer, de s'impliquer et de faire en sorte que la paix et la sécurité soient pérennisées à ce niveau de performance que nous avons tous réalisé ensemble. Le deuxième niveau de message, c'est un message de reconnaissance et d'encouragement aux partenaires, notamment l'Union européenne, qui a toujours fait preuve d'une disponibilité en s'alignant sur les priorités pays en ce qui concerne le processus de mise en œuvre de l'accord politique pour la paix et la réconciliation. Nous voulons les remercier, nous voulons dire que l'appui qu'ils ont donné ont été d'une grande utilité au profit de la population centrafricaine. Je pense que nous encourageons l'Union européenne à continuer ces genres de coopération participative tenant compte de besoins spécifiques de la République centrafricaine et dans chaque localité pour faire en sorte que ces projets soient orientés vers d'autres localités du pays, parce que tout le monde a besoin de vivre en parfaite santé mentale. Nous exprimons au nom des autorités centrafricaines nos gratitudes à tous les partenaires techniques et financiers, mais il faut reconnaître que ce projet qui est venu à point nommé est un projet de grande importance.